Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Vidéo réponse à vos questions suite à la victoire du Barça hier. On va revenir sur plusieurs choses parce que vous avez posé des questions pertinentes. Merci à tous les participants. Je vais commencer par une question de Stan des Outsiders qu'on connaît tous. Ferran Tokar Torres va-t-il graduer cette saison de l'université du tokarisme? Écoute, tu sais quand est-ce qu'on va lui donner son diplôme à Ferran Torres? Finale de Ligue des Champions, un partout contre Arsenal. Comme par hasard, Arsenal. Ferran Torres qui rentre et qui marque le but de la victoire de la Ligue des Champions à la 89e minute. 2-1 pour le Barça. Désolé pour toi, Stan. Et là, on pourra lui donner son diplôme. Non, plus sérieusement, Ferran Torres, franchement, cette saison, il fait plaisir. C'est un remplaçant de luxe. Je pense qu'avec le niveau qu'il a actuellement, il serait titulaire dans plein de clubs de Liga, plein de clubs en Europe, même pas qu'en Espagne. Il marque, il met des buts importants, il met des beaux buts et il marque beaucoup pour un remplaçant. Espérons qu'il puisse continuer comme ça jusqu'à la finale face à Arsenal. Désolé. Alors, avant de passer à l'autre question, j'ai retenu ça. Regardez, c'est une photo. Alors, elle paraît normale, elle paraît simple. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manque un joueur. Je vous laisse 3 secondes pour trouver le joueur manquant. Vous n'avez pas trouvé, il s'agit d'Ansu Fati. Ansu Fati n'est pas là, ça veut dire que j'ai compté, il y a 27, 28 joueurs parce qu'il y a un joueur derrière qui est caché. 28 joueurs donc, et il n'y a pas Ansu Fati. Et moi je me dis, ce genre de petits détails là, alors il y en a qui vont me dire, c'est pas grave, il est parti à la douche. Peut-être qu'il a dit félicitations à Eric Garcia un petit peu plus tard. Peut-être que c'est lui qui prend la photo. Mais je sais pas, je me dis, c'est peut-être ces petits détails là qui font qu'il ne joue pas aussi. J'ai l'impression qu'en fait Ansu Fati est un peu déconnecté du groupe. C'est-à-dire qu'il y a le groupe et il y a Ansu Fati. Alors bien sûr, c'est pour plein de raisons, hein, on le sait, c'est blessure, Hansi Flick qui lui a pas donné de temps de jeu, il y a plein de raisons, c'est pas pour mettre la faute sur Ansu Fati, mais ce genre de petits détails-là, pour moi en tout cas, ne trompe pas. J'ai vraiment l'impression que le joueur est déconnecté du groupe et malheureusement pour lui, ça sent le départ cet été. Bon, on repart sur les questions. Quand est-ce que Lamine Yamal aura du temps de repos? Il enchaîne trop, le petit. C'est vrai, il enchaîne énormément et surtout, il sort pas, même quand les matchs sont pliés. Ça me dérange un petit peu maintenant. J'ai l'impression aussi, quand Hansi Flick le connaît, lui parle et que Lamine Yamal gère son corps sur le terrain. Ça veut dire que j'ai l'impression de voir un joueur déjà qui a de l'expérience, c'est bizarre de le dire, et qui gère un peu son corps parce que de temps en temps il va pas faire les courses, parce que de temps en temps il va jouer simple, contrôle passe et ensuite il va réaccélérer 10-15 minutes plus tard et du coup comme ça il gère un peu son corps et les efforts. Espérons que ce soit ça en tout cas parce que là pour les matchs qui arrivent tu peux plus le mettre sur le banc en fait. La célébration de Fermin Lopez sur sa passe décisive montre toute sa détermination clairement, mais c'est des passionnés en fait, c'est-à-dire qu'on parle là de joueurs, c'est des enfants du club, c'est des enfants de la Masia, que ce soit les Gavi, que ce soit... Les quoi? Elles sont où? Je reviens. Je barre ça dans le micro là. Barça. Voilà. Visca. Zika. Donc je disais évidemment comme c'est des joueurs passionnés par le club, passionnés par le football et qui veulent la réussite du Barça, c'est normal que quand tu as un but important, le but du 2-1, Fermin Lopez il supporte comme nous quoi. Il est comme si nous on était devant notre télé, on est content, ben lui c'est pareil mais sauf qu'il est sur le terrain. Tu attendais pas à plus de rotation que ça? Non, honnêtement j'attendais autant de rotation mais j'attendais pas ces rotations là. Honnêtement hein, je me disais... Rafinha va être titulaire, il n'a pas joué le match dernier. Je pensais que Baldé serait titulaire. En fait, je pensais que ça allait être le côté droit qu'il allait reposer. Ça a été le côté gauche parce que regardez, Baldé, Rafinha sur le banc. Et finalement, Koundé, Lamine Yamal qu'on attendait sur le banc ont été titulaires. Koundé enchaîne, mais j'ai l'impression qu'il était au repos face à Osasuna tellement il est en forme. En fait, Koundé, c'est particulier parce que c'est un joueur qui prend tellement soin de lui. On peut le voir dans les stories Instagram, on peut le voir qui prend soin de son corps. Il s'entraîne avant l'entraînement, il s'entraîne pendant l'entraînement, il s'entraîne après l'entraînement. Donc en fait, Koundé, c'est une machine. C'est une machine vraiment. Après, je sais que lui, c'est le premier à réclamer plus de repos. Je le trouve pas fatigué. Je pense que lui, c'est l'un des joueurs qui s'entraîne le mieux, qui prend le plus soin de son corps. Et c'est l'un des joueurs pour lequel j'ai le moins peur. Je crois que les 1 but par match en moyenne à Lewandowski, ça sera suffisant pour le Pichichi. Alors, il y a une petite avance. Il y a une petite avance vraiment infime. Pourquoi? Parce que Madrid, Mbappé, penalty et tout, on sait qu'il peut mettre 2-3 buts en un match. Et l'âge de Lewandowski fait que ça va être compliqué d'enchaîner. Atlético Madrid, Liga, Ligue des Champions, Dortmund, potentiel demi-finale, ça va être dur. Donc il y a des matchs où il va être sur le banc, je pense. Il y a des matchs où il sera, je pense, au repos. Et côté Mbappé, ben, j'ai l'impression que lui, il va tout jouer. Hein, parce que c'est Mbappé, qu'il est dans la force de l'âge. Donc ça va être très dur, ce Pichichi, jusqu'au bout. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a retrouvé un Lewandowski efficace. Puisque voilà, 2 buts là. La dernière fois, il l'a marqué alors qu'il était sur le banc.
ça fait du bien. Quoi qu'il arrive, le plan c'est que même si Mbappé doit prendre le Pichichi, ça va pousser Lewandowski aussi parce que mine de rien, s'il veut ce Pichichi, il doit marquer des buts. S'il marque des buts, il fait du bien au Barça. Donc pour moi, c'est un cercle gagnant pour le Barça. À côté de ça, tu as Mbappé qui va courir peut-être un peu partout pour essayer de marquer des buts en Liga et qui va peut-être être moins décisif, moins fort en Ligue des Champions. On verra. Parce que évidemment, je parle du Barça et le calendrier, mais là-bas aussi, ils vont devoir jouer probablement le PSG s'il passe contre Arsenal. Ça va être dur. Il y aura des matchs compliqués. Martin, important pour la rotation, il est prêt. J'aime beaucoup Martin, moi. Pour la rotation, évidemment, pas pour être titulaire à la place de Baldé. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que oui. C'est-à-dire que le niveau qu'il a actuel suffit pour jouer des matchs de Coupe du Roi sur une saison. Je parle pas là les matchs contre l'Atlético Madrid et la potentielle finale. Je parle les premiers tours de Coupe du Roi. Des matchs de Ligue des Champions aussi de temps en temps, selon les équipes en face, selon le calendrier. Quelques matchs de Liga, surtout à domicile quand tu es vraiment favori. Pour ça, il a le niveau. Donc pour moi, c'est parfait pour être la doublure de Baldé. Je veux dire, encore une fois, utiliser un joueur qui ne coûte presque rien et qui te fait du bon travail, c'est suffisant. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller dépenser 20-30 millions pour avoir une doublure, un joueur qui va pas beaucoup jouer, qui va réclamer du temps de jeu. Là, Martin, il est remplaçant, il accepte son rôle, il sait qu'il est remplaçant de Baldé. J'apprécie. Je termine avec Rafinha. Alors, est-ce qu'il est blessé ou au repos? Il n'est pas blessé, heureusement, il est au repos prolongé. Je dis prolongé, pourquoi? Parce que je vous ai dit, moi, je m'attendais à le voir 10-15 minutes. Maintenant, je compte sur Hansi-Flick, je compte sur le groupe pour l'aider dans le petit moment difficile qu'il a eu. Et je compte aussi sur son mental, parce que, mine de rien, Rafinha a prouvé déjà qu'il a un gros mental. C'est pas un joueur qui a 18-19 ans qui va se laisser déstabiliser. Ça y est, on a compris, ça s'est mal passé en sélection. Il avait parlé, il devait pas face à l'Argentine. Ça y est, on passe à autre chose. Maintenant, le repos physique et mental va lui faire du bien. Parce que autant, bon, on le dit, Lamine Yamal n'a pas de repos, autant Rafinha, c'est pareil, il va enchaîner tous les matchs qui arrivent. Donc, il a joué contre, c'était contre qui le Brésil, le premier match déjà, contre la Colombie, ils ont gagné. Il avait couru partout, ensuite il a joué tout le match contre l'Argentine. Il a besoin de repos, donc là, ça y est, il s'est reposé. Prochain match mercredi, le Barça pourra compter sur lui à 100% physiquement et aussi mentalement, je l'espère. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas dans les commentaires, un petit retour. On se retrouve déjà demain pour la suite et pour l'avant-match. Parce que oui, ça enchaîne, mais c'est agréable. La vérité, c'est que le rythme du Barça, là, me plaît. J'aime quand il y a des matchs tous les 3 jours, tous les 4 jours, même si évidemment, ils sont fatigués, le calendrier et tout. Il faut faire attention des rotations. Mais en tant que supporter, c'est plaisant d'avoir un match tous les 3 jours, surtout avec des matchs à enjeu. Il faut à tout prix les 3 points, il faut à tout prix battre l'Atlético pour se qualifier. Il y a bientôt Dortmund, il faut à tout prix gagner pour se qualifier. Ça va être bien. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Plata o plomo.